Et si tu mourais aujourd'hui et que, de l'autre côté, il t'attendait? C'est exactement ce qui est arrivé à Laura. Ce n'était pas son heure, mais dans l'instant bref où son cœur a cessé de battre, elle a vu quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Elle s'est retrouvée face à face avec ses proches disparus qui lui ont dit quelque chose d'effrayant. Tu ne devrais pas encore être ici. Mais avant de revenir, ils lui ont révélé un secret choquant sur la vie, la mort et le but de notre âme sur terre. Que lui ont-ils dit? Que se passe-t-il vraiment après la mort? Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta façon de voir la vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je traverserais le seuil entre la vie et la mort, et que je reviendrais pour en parler. Je m'appelle Laura, et ce que j'ai vécu à cet instant de transition défie tout ce que je pensais savoir sur l'existant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir vu une lumière au bout du tunnel ou de ressentir une paix indescriptible, mais de ce que mes êtres chers, ceux qui étaient déjà partis, m'ont dit. Des paroles qui résonnent encore dans mon esprit et qui, sans aucun doute, changeront la façon dont tu vois la vie et ce qui vient après. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Il n'y avait aucun signe ni pressentiment, rien qui me fasse penser que, dans quelques minutes, ma vie serait suspendue à un fil. Je conduisais de retour chez moi après une longue journée de travail. Le ciel était dégagé et la route semblait tranquille, mais il a suffi d'un instant, d'une seule erreur, pour que tout s'écroule. Je me souviens avoir vu les phares d'un camion dans le rétroviseur trop près, trop vite. Un impact brutal, un bruit assourdissant, puis le silence. La prochaine chose dont je me souvins, c'est que je n'étais plus dans mon corps. Je ne ressentais ni douleur ni peur. C'était comme si une étrange sérénité m'enveloppait, une sensation de légèreté absolue. J'ai regardé en bas et vu la scène de l'accident. Ma voiture détruite, mon corps inerte sur le goudron, des gens courant, quelqu'un criant à l'aide, mais moi, je n'étais pas. Là, quelque chose, une force invisible mais chaleureuse, m'attirait vers le haut. Ce n'était pas un mouvement brusque, mais une sensation d'être guidé doucement, d'être transporté vers quelque chose de plus grand. C'est alors que j'ai remarqué la lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle n'éblouissait pas, elle ne faisait pas de mal. C'était une lumière vive et, sans m'en rendre compte, je n'étais plus à l'endroit de l'accident. Autour de moi, un paysage qui défiait toute logique terrestre. Ce n'était pas un lieu physique tel que nous le connaissons, mais ce n'était pas non plus un vide. L'air semblait imprégné de paix, et, au loin, comme s'il m'attendait depuis toujours, je vis des silhouettes que je reconnus immédiatement. C'était ma famille, mes grands-parents, ma mère, mon frère, tous ceux que j'avais perdus avec le temps, ceux dont les visages n'étaient visibles que sur des photos ou dans les souvenirs de mon enfance. Mais maintenant, ils étaient là, aussi réels que le jour où je les avais vus pour la dernière fois. Je courus vers eux, sans penser à rien d'autre. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit, seulement un désir désespéré de les embrasser, de les sentir à nouveau. Mais quand je fus assez proche, je remarquai quelque chose sur leur visage qui me fit m'arrêter. Ils ne souriaient pas avec le bonheur que j'attendais. Il y avait de l'amour dans leurs yeux, oui, mais aussi autre chose, quelque chose que je ne comprenais pas. Ma mère fut la première à parler. « Laura, tu n'aurais pas dû venir encore. » Sa voix était douce, mais ses mots me frappèrent comme un tonnerre. Mon esprit se troublait de confusion. Que signifiait cela? N'étais-je pas morte? J'essayais de parler, de leur poser des questions, mais avant que je ne puisse le faire, mon frère s'avança et dit quelque chose qui fit trembler tout mon être. « Il y a quelque chose que tu dois savoir avant de revenir. » Revenir, ce mot résonna en moi avec une force indescriptible. Ce n'était pas mon moment, je ne devais pas être là, mais avant de revenir, je devais entendre quelque chose qui changerait tout. Mon esprit, paralysé, ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Je voyais ma famille, ceux que j'avais perdus, debout devant moi, me regardant avec amour, mais aussi avec sérieux. Ma mère avait dit que je n'aurais pas dû venir encore.
et mon frère avait mentionné qu'il y avait quelque chose que je devrais savoir avant de revenir. Mais revenir où? Je n'étais pas morte. J'essayais de trouver les mots pour leur demander ce que tout cela signifiait, mais avant que je puisse parler, ma grand-mère s'approcha. Son visage était le même que d'habitude, ce visage rempli de tendresse et de chaleur qui m'avait tant de fois réconforté dans mon enfance, mais son expression était différente. Elle me regarda profondément comme si elle pouvait voir chaque partie de mon âme, et dit quelque chose qui fit trembler tout mon être. « Tu ne dois pas craindre, mais tu ne te pas non plus oublier. Il y a des choses que le monde a ignorées trop longtemps, des choses qui ont besoin d'être rappelées. » Les mots flottaient dans l'air, pesants, chargés d'un sens que je ne pouvais encore comprendre. « Rappeler quoi ?» réussis-je enfin à demander, ma voix à peine un murmure. C'est alors que mon environnement a changé. Nous n'étions plus dans cet espace de lumière. Tout à coup, je voyais des moments de ma propre vie projetés devant moi, comme des scènes d'un film. Mais ce n'étaient pas seulement des souvenirs. Je pouvais les ressentir. Je me voyais petit, courant dans la cour de ma maison, riant sans souci. Je vis ma mère me regarder par la fenêtre, un sourire sur les lèvres, mais de l'inquiétude dans les yeux. Je ressentis l'émotion de ce moment, mais aussi la peur silencieuse de ma mère, sa crainte que le monde puisse me faire du mal un jour, puis la crainte que le monde puisse me faire du mal un jour. Scène changea. J'étais maintenant une adolescente en train de me disputer avec ma mère. Je vis la tristesse dans ses yeux lorsque je lui criais des mots que j'aurais voulu pouvoir effacer. Je ressentis sa douleur comme si c'était la mienne. À ce moment-là, je compris ce que je n'avais jamais pu voir de mon vivant. L'immense amour qui m'entourait même lorsque je ne l'appréciais pas. Chaque souvenir apportait avec lui une vérité que j'avais ignorée. Je ne voyais pas seulement mes actions, mais aussi comment elles affectaient les autres. Chaque parole, chaque geste, chaque décision, tout avait un impact bien plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. Soudain, une scène en particulier attira mon attention. Je vis l'accident, mon propre corps au sol, entouré d'eux, des inconnus essayant de m'aider. Je vis les secouristes arriver. Je vis un homme agenouillé à mes côtés, tenant ma... Je ne le connaissais pas, mais son expression était pleine de désespoir, comme si à cet instant son âme était connectée à la mienne. Alors j'entendis sa prière. Ce n'était pas une prière élaborée ni remplie de mots compliqués. C'était un simple, sincère et profond « Aide-la ». Cet homme, sans me envoyer, me spoke de l'Égyptien. Connaître sans savoir qui j'étais, ni si je méritais de l'aide, avait prié pour moi de tout son cœur, et sa prière avait été entendue. Je me tournai vers ma famille, sentant les larmes en moi, bien que dans cet endroit, je ne pouvais pas pleurer. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demandai-je d'une voix brisée. Ma sœur s'avança. « Car tu dois comprendre ce que signifie la connexion entre les âmes. Personne n'est seul ni dans la vie, ni dans la mort. Ce que nous faisons pour les autres, aussi petit que cela puisse paraître, a un impact bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. » Ces mots m'enveloppèrent comme un écho résonnant dans chaque partie de mon être. Je compris que nos actions ne disparaissent pas dans le vide. Chaque mot d'encouragement, chaque acte d'amour, chaque prière sincère, tout laisse une empreinte dans l'univers. Mais alors, mon misère, grand-père parla pour la première fois, sa voix profonde et sereine coupant l'air. Tu ne devais pas seulement voir ton passé, mais aussi ce qui n'est pas encore arrivé. Mon cœur commença à s'accélérer. Que signifiait cela? C'est alors que tout changea à nouveau. Devant moi apparut quelque chose que je n'oublierai jamais. Je vis l'avenir, mon avenir. Ce que je vis ensuite me coupa le souffle. C'était mon avenir, mais pas un seul avenir, plusieurs, entrelacés comme des fils dans une tapisserie infinie. Chaque choix que j'avais fait dans ma vie se déployait en une série de chemins, montrant comment une seule décision pouvait altérer le cours de mon destin. Dans l'une de ces visions, je vis ce qui se serait passé si je n'avais jamais eu l'accident. Je me vis assise sur le canapé de ma maison, plongée dans la routine, vivant une vie sans grand haut et bas,
mais aussi sans un but clair. Il n'y avait rien de vraiment mauvais dans cette version de ma vie, mais rien d'extraordinaire non plus. C'était une vie de conformité, de simple existence, sans comprendre le vrai but de mon âme. Puis, la scène changea. Je vis ce qui se passerait si je revenais sur Terre. Mais ignorant tout ce que j'apprenais à ce moment-là, dans cette vision, je me réveillais à l'hôpital confuse et effrayée. Mais avec le temps, je revenais à mes anciennes habitudes. Je me vis entouré de soucis futiles, me plaignant de choses insignifiantes, revenant au même schéma de vie, m'avait déconnecté depuis mon but. C'était comme si rien n'avait changé. Était-ce ce qui allait se passer? Je retournerais à ma vie sans me souvenir de tout cela, mais alors je vis un autre chemin, un chemin différent. Je vis mon corps dans le lit de l'hôpital, me réveillant avec des larmes aux yeux, mais cette fois avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Dans cette vision, je prenais chaque jour comme un cadeau, je valorisais les personnes qui m'entouraient, et surtout, je comprenais que mon existence avait un but bien plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Je vis comme de petites décisions pouvaient changer non seulement mon destin, mais aussi celui de ceux qui m'entouraient. J'ai vu comment un simple mot d'encouragement à quelqu'un dans un mauvais moment pouvait lui sauver la vie, sans que je le sache même. J'ai vu comment un sourire sincère pouvait devenir la lumière, dont quelqu'un avait besoin pour ne pas abandonner. Chaque âme a un but, a dit mon grand-père tandis que je continuais à contempler ses visions. Personne ne vient sur Terre par hasard. Nous avons tous quelque chose à apprendre et quelque chose à enseigner. Sa voix avait un poids indescriptible, comme si chaque mot portait en lui une vérité universelle. Alors, ai-je demandé, sentant que la réponse était si proche, mais encore hors de ma portée. Ma mère s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Son toucher n'était pas physique, mais je l'ai ressenti au plus profond de mon être. « Nous ne pouvons pas te dire quel est ton but », a-t-elle répondu, avec douceur. C'est quelque chose que chaque âme doit découvrir par elle-même. Mais nous pouvons te dire ceci, ton temps n'est pas encore terminé. Tu dois revenir. Un frisson a parcouru tout mon être. Revenir, ai-je murmuré. Mais pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas rester ici? Les yeux de ma mère étaient remplis d'amour, mais aussi de fermeté, parce qu'il y a des choses que tu dois encore faire, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi, et parce que tu n'as pas encore accompli la mission avec laquelle tu es venu sur Terre. J'ai secoué la tête, ressentant une peur profonde. Je ne veux pas oublier cela. Je ne veux pas me réveiller et perdre tout ce que j'ai appris ici. Mon frère s'est approché et a pris mes mains. Son contact était chaud, mais aussi plein d'énergie. « Tu ne l'oublieras pas », a-t-il dit avec assurance. « Non, si tu décides de te souvenir. » Les mots ont résonné dans mon esprit comme un écho infini. La décision m'appartenait. C'est à ce moment-là que j'ai compris une vérité qui a changé ma façon de voir la vie pour toujours. Les âmes ne sont pas séparées. Nous sommes tous connectés dans un réseau infini d'énergie, d'amour et d'apprentissage. Chaque action que nous prenons, chaque mot que nous prononçons, chaque émotion que nous transmettons, tout affecte ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas des individus isolés. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Mes proches m'entouraient en un instant. J'ai senti comme si un flot d'amour indescriptible m'enveloppait. C'était une énergie si pure, si intense, qu'il n'y avait aucun moyen d'y résister. C'est alors que ma mère m'a dit quelque chose qui resterait gravé dans mon âme pour toujours. Lorsque tu te réveilleras, vise pas dans la peur, vise dans l'amour. Et à cet instant, tout a commencé à s'estomper. En un instant, tout a commencé à s'estomper. La lumière autour de moi est devenue plus faible, et la chaleur de la présence de ma famille a commencé à glisser comme du sable entre mes doigts. Une peur profonde m'a envahi. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas oublier ce que j'avais ressenti, ce que j'avais appris, ce que mes proches m'avaient montré. « Non, ne me ramenez pas !» ai-je crié avec désespoir. Mais c'était comme si une force invisible me tirait. M'éloignant d'eux, j'ai essayé de m'accrocher à la main de ma
Mère, mais ses doigts se sont évaporés entre les miens comme un souffle de vent. Mon cœur s'est rempli d'angoisse en les voyant s'éloigner de plus en plus. C'est alors que j'ai entendu sa voix une dernière fois. « N'oublie pas ce que tu as vu ici. N'oublie pas ce que tu as vu ici. N'oublie pas ce que tu ressens maintenant. » Et, avec ces mots, tout est devenu sombre. Tout à coup, la douleur est revenue. C'était une douleur si intense qu'elle m'a fait crier sans même que je m'en rende compte. Ma poitrine brûlait, ma tête battait, et chaque cellule de mon corps semblait se réveiller d'un profond engourdissement. J'ai entendu des voix autour de moi, le bourdonnement intermittent de murmures pressés de personnes que je ne pouvais pas reconnaître. À ce moment-là, j'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais la lumière m'a blessé. C'était une lumière froide, artificielle, rien à voir avec la chaleur éclatante de cet autre endroit. J'ai senti un poids sur mon corps comme si j'étais prise sous une grande dalle de pierre. « Elle revient », ai-je entendu dire quelqu'un. J'ai respiré profondément, sentant l'air remplir mes poumons avec difficulté. J'étais en vie, mon esprit était embrumé, confus, était sans vie. Un rêve? Avais-je tout imaginé? Mais non, il n'était pas possible d'oublier ce que j'avais ressenti de l'autre côté. Peu à peu, ma vue est devenue assez claire pour voir les visages flous des médecins qui m'entouraient. J'étais à l'hôpital, je ne comprenais toujours pas comment j'étais arrivé ici, ni combien de temps s'était écoulé depuis l'accident, mais quelque part en moi me disait que rien ne serait plus jamais pareil. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, comme si je n'avais pas utilisé ma voix depuis une éternité. Une infirmière s'est penchée vers moi et m'a offert un infère, peu d'eau, avec une paille. J'ai bu lentement, sentant le liquide frais apaiser la sensation rugueuse dans ma gorge. « Tu es restée inconsciente pendant 2 jours », m'a-t-elle expliqué doucement. « Nous avons dû induire un coma pour te stabiliser. 2 jours. Mon esprit a essayé de le loter. 2 jours sur Terre. » Mais dans cet autre endroit, je sentais qu'une éternité s'était écoulée. Je fermais les yeux et l'image de ma mère, de mon frère et de mon grand-père apparut avec une clarté impressionnante. Leurs visages, leurs mots, tout était là, aussi vivant que si cela venait de se produire. « Tu as eu beaucoup de chance, dit un médecin. L'impact de l'accident était grave, mais miraculeusement, il n'y avait pas de lésions neurologiques significatives. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce que tu te réveilles si tôt. » Lentement, mon esprit a commencé à se souvenir. Lentement, mon esprit a commencé à se souvenir. Choc, la lumière, la paix, ma famille, le message, et puis, soudainement, tout est devenu clair. On ne m'avait pas fait revenir sans raison. J'avais une mission. Le problème était, comment pourrais-je l'expliquer? Comment pouvais-je raconter ce que j'avais vu sans qu'on me prenne pour folle? Les jours suivants furent étranges. Je me remettais physiquement, mais dans mon esprit, il y avait un tourbillon de pensées. Je savais que je ne pouvais pas me taire, mais chaque fois que j'essayais de trouver les mots justes pour décrire mon expérience, j'étais paralysé par la peur du scepticisme des autres. Ma famille était heureuse de me voir vivante. Ma mère me regardait les yeux remplis de larmes chaque fois que j'entrais dans la pièce. Mon frère cadet, qui avait été distant pendant des années, resta à mes côtés plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Cependant, dans ses regards, je voyais autre chose, de la curiosité. Il savait que quelque chose avait changé en moi. Il le ressentait, même si je ne l'avais pas encore dit à voix haute. C'était une après-midi tranquille lorsque ma mère finit par oser demander « Ma fille, que s'est-il passé pendant que tu étais inconsciente ?» Mon premier réflexe fut de faire semblant de ne pas comprendre. La question était plus facile à dire que je ne me souvenais de rien, que je m'étais simplement réveillé à l'hôpital sans aucun souvenir de ce qui était arrivé, mais ensuite, je me souvins de sa voix dans cet autre lieu. « N'oublie pas ce que tu as vu ici. » Je pris une profonde respiration et la regardai droit dans les yeux. « Maman, je vous ai vu. » Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas au début. « Qui ça ?» Je déglutis. « Toi, mon frère, le grand-père, tout le monde. » Vous étiez là avec moi. Son expression changea complètement. Ses yeux s'illuminèrent d'émerveillement. « Que dis-tu » Je pris sa main et la serrai fort. « Je ne sais pas comment l'expliquer, maman. Ce n'était pas un rêve.
J'étais là, j'ai parlé avec vous. Vous m'avez dit des choses que je dois partager. Je sentis mon corps frémir à chaque mot. C'était la première fois que j'en parlais à voix haute. Et pendant que je le faisais, un sentiment de vérité absolue m'enveloppa. Ma mère est restée silencieuse, mais je pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui se brisait en elle. Elle ne doutait pas de mes paroles. Elle ne pouvait pas douter. Maman m'a dit que ce n'était pas mon heure. On m'a dit que je devais revenir parce que ma mission n'était pas encore terminée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mission? Quelle mission? Mon cœur battait la chamade. Je ne le sais pas encore, mais je dois le découvrir. Les jours suivants furent une lutte intérieure. Mon corps guérissait peu à peu, mais mon esprit était pris dans un tourbillon d'émotions. Je savais que je ne pouvais pas garder secret ce que j'avais vu, mais j'avais peur. Comment expliquer que j'avais été dans un autre endroit? Comment décrire cette paix absolue, cet amour inconditionnel, le message qu'on m'avait donné? Le monde n'est pas prêt à entendre ces choses. Cette idée résonnait dans ma tête encore et encore, me faisant douter. Peut-être serait-il mieux de le garder pour moi, de le laisser comme un secret sacré dans mon cœur. Mais chaque fois que j'essayais de faire cela, je ressentais un poids indescriptible sur le cœur. On ne m'a pas ramené pour me faire taire. Ma mère, bien qu'elle n'insistait pas, me regardait autrement. Je savais que quelque chose de profond avait changé en moi, et je pouvais sentir que cela avait aussi changé en elle. Depuis que je lui ai raconté ce que j'avais vu, son regard avait une lueur étrange, un mélange de nostalgie et d'espoir. Un après-midi, quand la chambre de l'hôpital était silencieuse et que seul le léger bip du moniteur cardiaque se faisait entendre, ma mère prit ma main doucement. « Ma fille, j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit sur le fait de nous voir là-bas. Mon cœur s'est emballé, maman, je sais. Ce que j'ai vu, ce n'était pas un rêve. » Elle a lentement dit, « Je le sais parce que je les ai aussi ressentis. » Elle a fait une pause, cherchant ses mots parfois. « Quand ta grand-mère me manque beaucoup, je la sens près de moi, comme si elle essayait de me dire que tout ira bien. » Ces mots m'ont fait retenir ma respiration. C'était la première fois qu'elle me le disait. « Pourquoi n'as-tu jamais parlé de ça ?» demandai-je doucement. « Car dans ce monde, on nous apprend à craindre ce que nous ne comprenons pas. » Elle a murmuré. « Mais maintenant que je t'écoute, je sais que je ne suis pas folle, que je n'ai pas imaginé ces sensations. À ce moment-là, j'ai su que ma mission n'était pas de convaincre les sceptiques. Ma mission était de parler à ceux qui ressentaient déjà quelque chose en eux, mais qui n'avaient personne pour leur confirmer que ce qu'ils vivaient était réel. Depuis ce jour, ma guérison a cessé d'être uniquement physique. Elle est aussi devenue un éveil. Quand ils m'ont enfin libéré, j'ai ressenti l'air frais sur ma peau, comme si c'était la première fois que je respirais en toute liberté. Le monde semblait différent, comme si un voile invisible s'était levé de mes yeux. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus nets et le plus étrange. C'était que je pouvais sentir l'énergie des gens autour de moi. Cette sensation m'a accompagné en tout temps. Dans la voiture, pendant que ma mère me ramenait chez moi, je voyais les gens, nichés dans la rue, mais pas comme avant. Maintenant, je voyais au-delà de leurs expressions. Je pouvais sentir leurs émotions. La tristesse cachée sur certains visages, le désespoir sur d'autres et chez quelques rares, une lumière timide, une étincelle d'espoir. En y arrivant chez moi, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Ma maison n'était pas seulement un lieu physique, il y avait quelque chose de plus, une présence subtile, une sensation de chaleur. La première nuit dans ma chambre a été difficile, bien que j'étais épuisé. Je ne pouvais pas dormir, mon esprit continuait de revivre ce que j'avais vu. Les mots de ma famille, la mission que je ne comprenais pas encore tout à fait. Je me suis retourné dans mon lit pour essayer de trouver du repos, mais dès que j'ai fermé les yeux, j'ai de nouveau entendu leur voix à l'intérieur de moi. « N'oublie pas ce que tu as vu. » J'ai ouvert les yeux brusquement. Je n'étais pas seul. La chambre était dans l'ombre, mais je ne ressentais pas de peur. C'était une présence comme si quelqu'un était là, me regardant avec amour. « Je t'entends », ai-je murmuré, sans savoir exactement, sans savoir exactement à qui je parlais. Un frisson a parcouru mon dos, mais ce n'était pas de la terreur. C'était quelque chose de plus profond,
une reconnaissance. Je n'ai pas obtenu de réponse immédiate, mais à l'intérieur de moi, j'ai senti quelque chose de clair. Je devais commencer à parler, les jours ont passé et ma convalescence a continué. J'ai essayé de reprendre la routine, mais tout me semblait étranger. Les conversations superficielles et les problèmes quotidiens, les soucis matériels, tout me paraissait vide par rapport à ce que j'avais vécu. Comment pouvais-je revenir à une vie normale après avoir vu ce que j'ai vu? Un après-midi, j'ai décidé de rendre visite à ma meilleure amie Sophia. Elle avait été avec moi dans les moments les plus difficiles de ma vie, et je savais que si je pouvais faire confiance à quelqu'un, c'était à elle. Nous étions assises sur le porche de sa maison, avec une tasse de thé chaud. Dans les mains, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons dorés et orangés. C'était le moment parfait. « Sophie, j'ai besoin de te raconter quelque chose, » dis-je enfin, rompant le silence. Elle fronça les sourcils, mais attendit patiemment. Je pris une grande inspiration et lui racontai tout. Depuis l'accident jusqu'au moment où je me suis réveillé à l'hôpital, chaque détail, les lumières, la sensation de paix, la présence de ma famille disparue, le message qu'ils m'ont transmis et la certitude absolue que la mort n'est pas la fin. Quand je terminai, Sophia était complètement silencieuse. Il n'y avait pas d'incrédulité sur son visage, seulement de l'émerveillement. « Tu sais, » murmura-t-elle enfin, « j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus, mais je n'avais jamais entendu cela de quelqu'un qui l'a vécu. » Elle prit une gorgée de son thé et me fixa du regard. « Si ce que tu as vu est réel, alors cela signifie que notre vie ici n'est pas ce que nous pensons. » J'acquiesçai. Ce n'est pas le cas, et c'est pourquoi je sens que je dois parler de cela. Je ne sais pas exactement comment ni à qui, mais je sais que si on m'a ramené, c'est pour une raison. Sophia sourit. « Alors, partage ton histoire, car beaucoup de gens ont besoin de savoir que c'est réel. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit toute la nuit. « Partage ton histoire. » C'était le premier pas. Je n'avais jamais pensé que ma vie changerait de la manière dont elle a changé ce jour-là. J'avais toujours entendu des histoires d'expériences proches de la mort, mais je n'avais jamais imaginé que je deviendrais une d'elles. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai appris dans ce bref instant hors de ce monde, est quelque chose qui m'accompagnera tout le reste de ma vie. Mais le plus surprenant de tout, c'était ce que ma famille disparue m'a dit quand je les ai vus. Je me souviens du moment exact où tout a changé. C'était un jour comme les autres, un de ces jours où la routine consomme chaque minute sans que nous y prêtions vraiment attention. Je conduisais sur le chemin du retour après une longue journée de travail, épuisé, pensant à toutes les choses qui me restaient à faire. Je n'ai jamais vu venir le choc, je n'ai jamais vu. Juste entendu le son du métal qui se tordait un coup sec et le monde s'estompe dans l'obscurité. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai remarquée fut la étrange sensation de légèreté. Il n'y avait pas de douleur, pas de peur, juste une paix absolue. C'est alors que je réalisais que je n'étais plus au même endroit. Ce qui m'entourait n'était pas le chaos de l'accident ni les cris des gens sur la route. À la place, j'étais dans un espace baigné d'une lumière chaleureuse, une lumière qui ne blessait pas mes yeux, mais que je ressentais profondément. Les ai vus devant moi. C'étaient mes proches décédés. Ma grand-mère, mon père, mon grand frère. Ils étaient tous là, paraissant plus vivants que je ne les avais jamais connus. Leur visage exprimait une sérénité indescriptible, un amour si pur que rien qu'en les regardant, je savais qu'il n'y avait rien à craindre. J'ai couru vers eux, ou du moins je pensais le faire. Ma grand-mère m'a souri avec tendresse et a tendu sa main vers moi. Mais avant que je puisse la toucher, ces mots m'ont stoppé. « Tu ne devrais pas être venu encore. Mon cœur s'est arrêté. »« Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, perturbé. « Ce n'est pas encore ton moment, » a dit mon père, d'une voix ferme mais pleine d'amour. C'est alors que j'ai compris que quelque chose de plus se passait. Je n'étais pas là pour rester, mais pour recevoir un message. Mon frère a fait un pas en avant et m'a regardé avec intensité. « Écoute bien, » a-t-il dit.
Car quand tu reviendras, tu dois te souvenir de tout. Ces mots m'ont parcouru comme un frisson. Revenir, cela signifiait que mon temps ici était limité. Puis quelque chose a changé autour de moi. L'espace qui nous entourait s'est transformé d'écran où ma vie était projetée. J'ai vu chaque décision, chaque moment, chaque petit détail que j'avais oublié. Mais le plus choquant a été de voir l'impact que mes actions avaient eu sur les gens autour de moi. J'ai vu des moments où mon impatience avait blessé quelqu'un sans que je m'en rende compte. J'ai vu des occasions où un petit acte de bonté avait changé la journée de quelqu'un de manière inattendue. Chaque action, si minime soit-elle, avait un impact. La vie sur Terre n'est pas ce que tu penses, dit ma grand-mère avec douceur. C'est juste une école, un endroit où les âmes apprennent, où elles se grandissent, où elles se préparent à ce qui vient après. Ces mots résonnaient au plus profond de mon être. Je ne l'avais jamais vu de cette manière. Donc tout a un but. Tout a un but. Ai-je demandé? Chaque larme, chaque rire, chaque défi. A répondu mon père, tout fait partie de ton évolution. J'ai regardé leur visage gravant cela dans ma mémoire, car je savais que le temps était compté. Je ne voulais pas partir, pas après avoir ressenti cette paix, cet amour indescriptible, mais ensuite, mon frère m'a pris la main et m'a regardé avec sérieux. Tu dois te souvenir d'une chose de plus, a-t-il chuchoté. Tu n'es pas seul. Tu n'y as jamais été. Ces mots résonnèrent comme une vérité absolue, quelque chose qui avait toujours été en moi, mais que j'avais oublié. La lumière autour de moi commença à s'intensifier et je sus que le moment était venu. Je revenais, n'aie pas peur, dit ma grand-mère avec son sourire chaleureux. Nous nous reverrons. Je ressentis un tiron, une sensation de chute, et soudain, la douleur revint. J'ouvris les yeux en haletant, sentant l'air remplir mes poumons avec force. J'étais de retour dans mon corps. Les lumières de l'hôpital m'éblouirent un instant. J'entendis des voix pressées autour de moi. Je sentis le poids de mon corps, la douleur dans chaque fibre de mon être, mais la seule chose qui importait, c'était que je me rappelais. Je pleurais, non de tristesse, mais de gratitude. On m'avait donné une autre chance, et cette fois, je ne l'allais pas gâcher. À partir de ce jour, ma vie changea complètement. J'ai cessé de me soucier de choses sans importance. J'ai cessé d'avoir peur de la mort. Et surtout, j'ai commencé à apprécier chaque instant avec une nouvelle perspective. Parce que maintenant, oui, la vérité est que la mort n'est pas la fin, et quand mon heure viendra, je n'aurai pas peur, car je sais qu'on m'attendra. Si cette histoire a résonné en toi, je t'invite à la partager. Clique sur « J'aime », commente quelle partie t'a le plus marqué, et abonne-toi pour continuer à découvrir d'autres témoignages qui nous rapprochent de la vérité de l'au-delà. Parce que ce qui vient après est plus réel que ce que nous imaginons. Regarde cette autre vidéo à l'écran et découvre plus d'histoires marquantes sur la vie après la mort.